Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un porte-serviette qui va aller dans ma salle de bain. Donc l'idée, c'est de faire un porte-serviette que j'appelle le piano, c'est-à-dire avec des petits morceaux là, qui vont pivoter autour d'un axe pour pouvoir se déclencher et sur lesquels on va venir accrocher les serviettes. Donc je vais faire ça en MDF teinté noir et frêne, pour respecter le style que j'avais des meubles que j'ai déjà fait dans la salle de bain. Je vous mets quelques images. Là, il y a un miroir et puis le meuble avec le plan vasque pour lequel j'avais mis quelques détails sur la fabrication sur le site de l'Herbe du Bois d'ailleurs. Je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et donc porte-serviette ira sur le mur d'en face qui est pour l'instant vide. Et l'idée, c'est donc de le mettre ici. Je vais essayer de vous schématiser ça rapidement. Donc, il prendra toute la largeur du mur, comme ça. Oui, je ne vous l'ai pas dit au début aussi. Sur le haut, l'idée, c'est de faire un système de French split, c'est-à-dire que le haut de la planche, en gros, est biseauté à 45 degrés vers l'intérieur, ce qui permettra éventuellement d'y accrocher divers objets dans le futur. Et c'est parti, on se retrouve à l'atelier pour commencer la fabrication. En ce qui nous concerne pour aujourd'hui, pour faire le porte-serviette, je vais utiliser ce morceau de frêne qui me restait d'un autre projet, qui va me servir à faire les touches de la partie piano entre guillemets du porte-serviette. Et puis ici j'ai du MDF teinté noir que je vais aussi utiliser pour faire la partie majoritaire du projet, et qui est le même que celui que j'avais utilisé pour faire le miroir et le meuble, pour respecter toujours les teintes et l'esprit des meubles que j'avais déjà fait. Hors caméra, je l'avais déjà raboté en fait, en épaisseur avec ma petite raboteuse que j'ai ici, et donc à l'épaisseur du MDF teinté là, qui fait 19 mm d'épaisseur. Donc on est normalement un pile poil à la même épaisseur. Hop. Voilà, on voit peut-être pas très bien, mais c'est nickel. Donc au niveau épaisseur, on est bon. Voilà, et il va donc rester à couper les bandettes. Alors, donc sur ce bout de frêne, on va découper des bandes de 2 cm à peu près, qui vont servir à faire les parties mobiles du porte-serviette sur lesquelles vont venir s'accrocher les serviettes. Donc là, à 2, on va essayer d'en faire... on va faire au moins 3 bandes sur le puits que j'aurais recoupé en morceaux de 10 cm à peu près. Donc je devrais en avoir assez, je voudrais en mettre 6 sur le porte-serviette, donc ça devrait être bon, même 2 devrait suffire. Puisque là en hauteur on a plus de 30 cm, donc je peux en faire 3 dans la hauteur. Donc on va faire ça 2 bandes de 20, et voilà, la magie du montage, les bandes sont coupées. On va débiter ça en section de 10 cm à peu près. Et donc pour ça j'ai installé le petit charlie que je m'étais fait. Et puis voilà, je vais installer une butée ici pour pouvoir répéter les coupes de façon égale à chaque fois. J'installe ça et puis et c'est parti.
les 6 morceaux sont coupés maintenant. J'ai pris soin de repérer l'épaisseur en notant la face supérieure. La section est quasiment carrée. Donc pour éviter de faire une petite bêtise par la suite dans les perçages et l'usinage du reste des pièces, je prends toujours soin de repérer les faces qui doivent aller dessus, surtout dans des pièces comme ça qui sont quasiment identiques, mais pas tout à fait dans les dimensions. Donc voilà, la prochaine étape, donc, ça va être de sortir ce grand morceau de MDF de derrière l'escabeau pour couper des bandes de 10 cm et pour faire la suite du projet. Donc je sors ça, ce qui ne va pas être une mince affaire dans ce petit espace, et je vous reprends après. Voilà, donc la planche en question est sortie, elle est calée avec une servante et je l'ai posée sur ma scie sous table. Donc j'ai sorti la scie tangente, le rail, j'ai plus qu'à caler le rail. Je vais utiliser mon équerre à combinaison pour ça. Là on est bon, là-bas on est bon aussi. Ok, et ben il n'y a plus qu'à couper, c'est parti. Et voilà, la bête est coupée. Donc j'ai coupé un petit chouïa plus large. Après je vais reprendre ça à la scie sous table. J'ai retrouvé aussi 2 chutes que j'avais qui traînaient, qui vont me servir pour faire des morceaux intermédiaires là, entre les morceaux de frêne. Voilà, donc je vais ranger maintenant cette grande planche. Voilà, donc c'est rangé à sa place, les morceaux sont là. Donc maintenant je vais les redéligner là de façon à ce qu'ils soient à la même dimension que les morceaux que j'avais de frêne que j'avais coupés. Voilà, donc 10 cm précisément. Donc pour ça on va régler le guide parallèle de la scie. On approche ça, donc là je vais prendre mon petit réglé, on va mettre la dent et donc prendre soin d'avoir une dent comme elles sont alternées, une fois avec le biseau dans ce sens là, une fois avec le biseau dans l'autre sens ici. Donc voilà, prendre le soin de prendre une dent ici dans ce sens là, donc 10 cm. Voilà, et on va venir régler ça ici, on va toucher. Voilà, là, on devrait pas être mal. On verrouille ça, tac. Donc là, tout va bien, on devrait avoir une touche ici, et là on est pas mal du tout. Ok, donc on va maintenant on va redéligner ces planches là pour avoir exactement la bonne dimension pour la suite des opérations. C'est parti.
Alors, maintenant que tous les morceaux sont délignés et mis à bonne dimension, on va faire un petit point sur ce qu'il reste à faire. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est une longueur totale de 171,5 cm. Dans les morceaux que j'ai découpés, là, il y a un grand morceau qui fait 65 cm, c'est celui que j'ai découpé avec la scie plongeante. Et puis les deux chutes que j'ai retrouvées qui font un peu moins. Donc le morceau de 65, je vais le garder en entier. Ici j'ai des petits morceaux de frêne là, qui vont servir à accrocher les serviettes. Et donc il faut que je calcule la taille des morceaux intermédiaires qui vont venir ici. Donc le morceau que je garde là, il fait 65, donc il me reste 1,06 m. Il reste 1,06 m. Ce à quoi je retire les largeurs, les 6 fois 2 cm des morceaux de frêne. Donc il me reste 14,5 cm que je divise par 6. Et donc les morceaux que je dois couper ici doivent faire 15,75 cm. Donc on va revenir au chariot de coupe pour ça et découper ça. Alors j'ai réinstallé le chariot de coupe et comme pour la découpe des morceaux de frêne tout à l'heure, je vais installer une butée qui va me permettre d'avoir une coupe répétitive et exactement à la bonne dimension à chaque fois. Donc c'est parti. Alors voilà, maintenant que les morceaux sont découpés, on peut avoir un petit aperçu de ce que ça va donner. Donc le grand morceau là que j'ai conservé dans sa longueur, avec les petits morceaux de frêne, et puis les morceaux intermédiaires là, que je viens de couper en alternance comme ça. Donc là je ne les ai pas tous mis, mais il y en aura 6 comme ça. Et voilà l'idée. Donc maintenant on va attaquer le perçage. Ici, là, il va y avoir une barre en métal qui va traverser tout le long et qui va servir de point de pivot pour que les petits morceaux là, puissent pivoter comme ça autour de l'axe et du coup se lever et se rabaisser comme ça. Donc c'est le moment un petit peu délicat du projet, là, ce perçage. Il ne faut pas que je me rate sur l'endroit où percer et réfléchir un petit peu au pivot.